Bonjour à toi, cher spectateur. Rebecca de Ben Wheatley, qui a été annoncée vraiment tout récemment comme sortant sur Netflix. Honnêtement, lorsque j'ai vu la bande-annonce, je me suis clairement dit que ça avait pas l'air très intéressant. Que c'était typiquement le genre de long métrage qui ne me passionnait pas plus que ça. La seule vague chose au début qui m'intriguait, c'était le fait que Alfred Hitchcock ait déjà adapté le roman de Daphné du Maurier sur grand écran en 1940. Et je me suis dit, ça peut être un sujet cool si Alfred Hitchcock l'a déjà porté à l'écran. Et après, j'ai également vu le nom du réalisateur, Ben Wheatley, et ceux qui suivent cette chaîne savent que j'aime beaucoup le travail de Ben Wheatley, et qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me hyper tout seul et à me dire ça peut être vraiment cool. Le résumé pour faire simple, une jeune femme, dévouée dame de chambrée d'une certaine Madame Van Hopper, se retrouve à Monte-Carlo pour l'assister dans son voyage. Sur place, elle va faire la connaissance de Monsieur De Winter, un riche héritier qui va tomber sous son charme. C'est assez divertissant, mais c'est pas le genre d'œuvre qui me transcende. Donc je risque de pas être hyper objectif sur ce film, mais c'est un peu comme beaucoup de ce type de long métrage qui, c'est pas forcément du roman à l'eau de rose, mais c'est du thriller à l'eau de rose. Allez, si on devait imaginer un espèce de sous-genre au roman à l'eau de rose, ces histoires un petit peu de concubinage, de mariage à moitié arrangé pour arriver à trouver une solution sur quelque chose, ou trouver une sorte d'échappatoire à une vie morose. Enfin, j'ai du mal à être transcendé par ce genre d'histoire. Ce qui m'intéresse en fait sur ce film, et c'est ce que j'ai trouvé très bon, c'est la présence de Ben Wheatley. Parce que honnêtement, vous enlevez la présence de Ben Wheatley à la réalisation, le film devient hyper insipide. Et on en parlera après, il y avait quand même des noms au générique qui m'intéressaient et qui me donnaient vraiment envie de me dire que ça pouvait être un film qui pouvait être vraiment maîtrisé. Malheureusement, c'est pas totalement le cas dans son écriture, mais dans la mise en scène, Ben Wheatley nous propose un film qui est visuellement imposant, qui a une patte, qui s'y tient du début à la fin, qui arrive à créer une ambiance, à créer du caractère. C'est juste que derrière, ce genre d'histoire, malheureusement, on les connaît un peu par cœur, on arrive à voir assez facilement les retournements, les tenants et les aboutissants. Le seul truc qui fait tenir le film, c'est un twist semi-final qui rend l'histoire un petit peu plus passionnante et qui crée une ambivalence sur certains personnages, qui permet de créer une certaine ambiance, ou en tout cas un certain tempo dans la continuité du récit, mais il ne faut pas s'attendre à plus, parce que clairement, ça n'est pas la visée de ce type de long métrage. Disons que personnellement, j'ai énormément de mal avec les romans, si ce n'est à l'eau de rose en tout cas, qui sonnent comme des idylles qui sombrent rapidement dans l'angoisse lorsqu'un personnage féminin, la plupart du temps, se retrouve dans une situation complexe qui personnellement ne me touche pas plus que cela. Pourtant, la présence de Ben Wheatley aux commandes de cette adaptation du roman de Madame du Maurier a de quoi donner lieu à une œuvre que je trouve très intéressante, rarement pleinement maîtrisée par son auteur, mais qui lui permet surtout de construire une œuvre puissante, assez juste, par moments même haletante, mais avant tout créative et intense. En termes d'écriture, donc à la base, c'est donc le roman de Daphné du Maurier, écrit ensuite donc par Jane Goldman, Josh Rapnell et Anna Waterhouse. Le nom que j'évoquais avant qui m'intéressait, c'est Jane Goldman. Jane Goldman, c'est une grande collaboratrice d'un certain Matthew Vaughn, avec qui elle a écrit pas mal de choses, dont les Kick-Ass, enfin le premier Kick-Ass, et elle a participé très vaguement à l'écriture du deuxième avec Matthew Vaughn, mais également le premier Kingsman, et d'autres films qu'ils ont fait ensemble. Donc on va dire que son nom m'intéressait beaucoup, parce que je me suis dit c'est quand même une scénariste qui est assez accomplie et qui arrive à proposer des récits plutôt entraînants. L'écriture se tient par le biais de la composition des personnages. Les personnages sont très très bien conçus, ils ont leur petit passé, ils ont leur petite bible, chacun dans leur coin, ils arrivent à prendre vie assez facilement, les dialogues sont bien amenés et permettent de construire leur rapport et on va dire leur personnalité au fur et à mesure que le récit avance. Ce qui m'a également beaucoup plu, c'est l'évolution du personnage principal. Cette jeune femme, elle a vraiment un parcours dramatique qui est très intéressant et qui lui permet vraiment d'avoir une grande amplitude émotionnelle, qui lui permet d'évoluer au fur et à mesure que le récit avance, ce qui fait que nous, spectateurs, on s'accroche vraiment à elle parce qu'on la voit grandir et changer au fur et à mesure de son rapport avec Maxime, ce qui crée quelque chose de fort, et là-dessus, vraiment, l'écriture, elle est maîtrisée par ces trois auteurs. Là où c'est clairement moins maîtrisé, c'est que ce genre de récit est balisé. Mais quand je dis balisé, c'est qu'il y a presque des étapes qu'il faut cocher pour faire en sorte que l'écriture avance dans la bonne direction. Et derrière, nous, on voit ça venir assez facilement à l'avance. Et je ne dirais pas qu'on est complètement perdu, parce que ce n'est pas le cas, au contraire, on voit un immense chemin de terre-plein, mais alors à 10 km en avant. Mais
on est un peu du coup en état léthargique, on se dit on sait dans quelle direction ça va aller, donc pourquoi est-ce que je devrais rester hyper attentif devant ça? Heureusement qu'il y a donc ces fameux dialogues que j'évoquais qui tiennent le film, et ces personnages qui sont bien construits, mais ça suffit pas à tenir, je trouve. C'est-à-dire que ce genre de récit, on aimerait bien avoir un petit peu plus de concret, on aimerait bien justement que on se joue de nous, et comme je l'évoquais, il y a quelques éléments qui vont dans cette direction-là et qui font qu'on se joue un petit peu de nous. Mais j'ai pas non plus l'impression de voir un récit qui cherche à aller à l'encontre de beaucoup de ces codes de type de film. Et j'ai plus l'impression de voir un scénario écrit par 3 personnes qui n'avaient pas forcément envie de sortir des sentiers battus, et qui sont un peu limitées à la base de ce type d'histoire. Goldman, Shrapnel et Waterhouse ne parviennent pas forcément à détacher la construction de leur récit d'une certaine base très archaïque du genre, ce qui fait que même si les personnages sont assez bien amenés au cœur de cette maison, la tension qui en résulte sonne souvent comme factice. Heureusement que le dernier acte donne un vrai punch à cette dramaturgie, qui aurait pu facilement sombrer dans un cliché sirupeux et grossier, mais même si l'on peut trouver cela assez juste, voire même créatif, difficile de ne pas avoir la sensation que l'ensemble sonne quand même comme un poil exagéré pour sonner parfaitement en adéquation avec les thématiques évoquées. En termes de mise en scène, Ben Wheatley, je l'ai déjà dit, est un très grand metteur en scène, que je trouve à la fois très inventif, créatif, ingénieux, et qui en plus sait se servir d'un genre pour détourner certains de ses codes pour amener quelque chose de plus fort. Ici, il ne peut pas le faire, parce qu'il n'a pas la main mise sur son film, comme ça peut être le cas sur High Rise ou Free Fire, où là il a la main mise complètement sur son projet, parce que non seulement il est réalisateur, il est un peu monteur par le biais de sa femme, avec qui il écrit ses scénarios, mais alors là il est juste réalisateur, point barre. Sa femme, d'ailleurs je ne sais pas où elle est, ce qui est un peu surprenant, parce que Amy Jump d'habitude elle est toujours greffée un petit peu à ses films de près ou de loin, là c'est un peu étonnant de ne pas l'avoir là. En soi, il maîtrise pleinement son film d'un point de vue visuel. C'est là vraiment la grande force de Ben Wheatley, c'est que vous regardez le film, vous êtes impressionné. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'il arrive à faire des ponts assez forts finalement, visuellement, entre chaque séquence. Je vous donne un ordre tout bête. À un moment, le personnage principal va faire un petit rêve, où en gros, dans un couloir, elle va se retrouver sur un parterre j'aurais envie de dire de feuilles, mais ça doit être plus des herbes grimpantes, un truc comme ça. Et elle va se faire aspirer par ça. Et lorsqu'elle se réveille, elle est dans une couette où le par-dessus est recouvert du même motif. Et on pourrait se dire, il va se limiter à ça. Ça lui sert de raccord et ça suffit à terminer la séquence. Mais la séquence d'après, il refait encore un lien avec ça. Ce qui pour moi démontre bien que c'est un cinéaste qui a envie de, par le visuel, nous transmettre le plus d'émotions possible pour qu'on se sente accroché à ce personnage. Et ça n'est qu'un exemple au milieu de plein qu'il y a dans le film. Amusez-vous à faire des liens entre les séquences par le biais d'un motif, d'un élément, d'une couleur. Ben Wheatley y a pensé et pour moi, c'est ça qui démontre qu'il maîtrise son film. Il ne peut pas le maîtriser complètement parce qu'il n'a pas la main mise sur l'écriture, mais alors visuellement, il va le faire comprendre. Aidé par une photographie splendide de Laurie Rose, Wheatley développe une mise en scène et un travail du rythme passionnant, qui tient presque à lui tout seul la majorité de l'attention et de l'excitation générée par cette œuvre, qui sans lui, clairement, aurait pu sonner comme d'un classique déconcertant. Son travail autour du montage, jonglant parfaitement avec les temporalités et la puissance des enjeux se mettant en place, sa minutie autour d'une image qui dès le premier plan rappelle à quel point il sait maîtriser son cadre, la générosité avec laquelle il développe une imagerie saisissante, tout cela démontre bien à quel point Ben Wheatley est un grand metteur en scène de cinéma. En termes de casting, pour moi, il n'y a pas forcément tant que ça de grosses performances qui marquent, parce que je trouve le casting par moments un peu en demi-teinte. Christine Scott Thomas étant pour moi la plus grosse demi-teinte de tout le film, parce qu'elle est dans une caricature, mais alors à 10 km, ça ne passe pas. Pour moi, elle en fait beaucoup trop, c'est très limite, et je suis pas vraiment fan de son interprétation du personnage. Sam Riley est un petit peu dans le même esprit. Il fait vraiment gros dandy, mais alors il en fait des caisses dès la première séquence où il arrive. Et pareil pour Armie Hammer. Alors que Armie Hammer, je trouve que c'est un immense acteur. Alors là, par moment, il est vraiment dans une espèce de caricature du Richou qui est dans un mal-être profond. Enfin, ça passe pas. Heureusement qu'il y a l'actrice principale quand même pour rattraper beaucoup du casting, parce que je pense que si elle n'était pas présente, ça pourrait ne pas fonctionner du tout. Lily James est superbe dans le rôle principal, apportant beaucoup de justesse à un casting qui par moments a tendance à un peu se perdre dans la composition de certains personnages un peu trop vagues, et heureusement qu'elle est là pour rattraper tout ça. Au bout du compte, Rebecca est un film que je trouve très intéressant si on est accroché vraiment purement et simplement au visuel du film. Parce que, en termes d'écriture, le film est balisé.
comme je disais avant. C'est vraiment cliché, c'est grossier, c'est facile, c'est toutes les cases à cocher de cette espèce de genre que j'essaye d'appeler le thriller à l'eau de rose. Mais alors vraiment, c'est très facile de voir venir le film, sauf peut-être le retournement du troisième acte. Mais derrière, Ben Wheatley, il s'éclate à la mise en scène, il propose quelque chose qui visuellement est fou. Et je le redis, son travail de photographie avec Laurie Rose est splendide, l'image du film elle est superbe. Et Lily James rattrape beaucoup de maladresse du reste du casting. Donc Rebecca de Ben Wheatley, disons que si vous avez déjà tout écumé sur Netflix, que ce soit les 7 de Chicago ou autres très bons longs métrages qu'il y a actuellement sur la plateforme, essayez celui-là, pourquoi pas, ça pourrait vous plaire. Mais il y en a d'autres des plus intéressants, clairement, sur Netflix en ce moment. A plus!